Salut! Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Après avoir commencé à aborder voyage à l'étranger et éco-lifestyle, aujourd'hui on ouvre le chapitre de la nutrition. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire en mars avec une diététicienne avec pour but apprendre à manger sainement surtout et plus correctement. Ce rééquilibrage alimentaire aujourd'hui m'a permis de perdre 6 kilos. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée à ce sujet-là, c'est prévu. En plus de ça, ça m'a permis de changer mes habitudes de consommation lorsque je fais mes courses. Avant, j'achetais, je pense, beaucoup plus de produits transformés qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans ma cuisine pour que je vous montre 4 recettes qu'on peut faire soi-même à la maison de produits qu'on a souvent tendance à acheter au supermarché tout près. Du coup, la première recette, ce sera une pâte à tartiner chocolat noisette, des cookies sans beurre à la compote de pommes et enfin la compote de pommes qui permet de faire des cookies. On va alors commencer avec la première recette, pâte à tartiner chocolat noisette. Pour cette première recette, il vous faudra 125 g de noisettes, 60 g de chocolat de votre choix, là j'ai pris du 54% mais du 70% fait très bien l'affaire, 20 g de sucre et enfin 60 à 70 ml de lait de votre choix également. Pour cette recette, j'ai pris du lait de noisette. Pour commencer, vous allez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés et sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson, vous allez étaler vos noisettes. En fait, le fait de passer les noisettes au four, ça va permettre avec la chaleur de décoller leur peau, ce qui sera beaucoup plus simple au moment de les mettre à mixer. Et maintenant, placez vos noisettes au four pendant 10 minutes. Pendant que les noisettes sont au four, faites fondre votre chocolat. Vous pouvez le faire fondre que ce soit au micro-ondes ou au bain-marie. Une fois que les 10 minutes sont passées, vous pouvez récupérer vos noisettes au four et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à enlever la peau. Pour cela, vous avez juste à frotter les noisettes entre vos mains et la peau va se décoller toute seule. Je vous invite à les placer dans un récipient qui vous permettra de les mixer. L'idéal pour mixer les noisettes, c'est quand même le blender. Vous n'avez plus qu'à passer vos noisettes au blender. Pour les mixer, je vous conseille de le faire pendant quelques minutes. Le fait de les mixer plusieurs minutes, ça va permettre d'obtenir comme une pâte ou un beurre de noisette. Entre-temps, pensez à mettre votre chocolat dans un récipient plus grand, comme un bol par exemple, pour pouvoir justement y verser la pâte de noisette qu'on vient de réaliser, mais également le sucre et le lait. Et vous n'avez plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble. Par contre, je vous déconseille la fourchette, ce sera beaucoup plus pratique au fouet et vous obtiendrez un mélange beaucoup plus fluide et homogène. Quand j'ai fini de mélanger, je trouvais la texture assez liquide, donc j'ai ajouté 2 cuillères à café de chocolat en poudre non sucrée. Mais si vous suivez bien les ingrédients que j'ai listés au début, c'est tout bon. Maintenant que votre pâte à tartiner est prête, vous n'avez plus qu'à la mettre dans un récipient. Là, je réutilise un pot de confiture tout simplement. Et voilà le résultat. Vous avez de meilleures valeurs nutritionnelles que dans celles que vous trouvez en supermarché, puisque par exemple dans celle-ci, le premier ingrédient est la noisette contre le sucre en supermarché. C'est parti pour la deuxième recette qui va tout simplement être de la compote de pommes. C'est juste pour vous montrer que c'est super simple à faire à la maison et elle nous servira dans la réalisation des dernières recettes. Pour réaliser la compote, c'est très simple. Il suffit d'avoir 6 pommes, environ 1 kg, 20 g de sucre, mais c'est optionnel, et 150 ml d'eau, et si vous aimez, de la cannelle. Vous allez commencer par éplucher et préparer vos 6 pommes. Ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Et ensuite, vous allez les couper en petits morceaux pour que ce soit plus simple à la cuisson. Placez-les dans une casserole et vous pourrez ensuite ajouter le sucre, la cannelle et l'eau. Il ne vous reste qu'à laisser cuire vos pommes 20 à 30 minutes. Une fois les pommes cuites, au mixeur, vous pouvez utiliser un mixeur ou un blender, mais mixez les pommes jusqu'à ce que vous obtenez la texture que vous souhaitez. Placez la compote dans le récipient de votre choix. Là, j'ai réutilisé un pot de compote que j'ai trouvé, donc hyper pratique. Et voilà ce que ça donne, une compote maison avec connaissance de tous les ingrédients. Pour cette dernière recette, bon, la base est la même, mais les toppings sont différents. Au niveau de la base, ça va être une pâte à cookies sans beurre, remplacée par la compote de pommes, au spéculoos ou au chocolat. Pour réaliser la pâte, il vous faut 200 g de farine, 30 g de sucre, mais vous pouvez en mettre au moins, 2 œufs, 60 g de compote de pommes, une cuillère à café d'extrait de vanille, un demi-paquet de levure, une pincée de sel et pour les toppings, du chocolat en pépites et des morceaux de spéculoos. Dans un saladier, vous allez tout d'abord ajouter la farine, le sucre et l'extrait de vanille. Mélangez et ensuite ajoutez les 2 œufs. Il n'y en a qu'un là, mais vraiment mettez-en 2 puisque j'ai mis le deuxième après, mais je vous le montrerai pas. Et vous pouvez mélanger. Après vous ajoutez la compote, on mélange de nouveau. Mais par contre, mélangez plutôt à la cuillère puisque le fouet, c'est vraiment pas pratique. Et ensuite, vous ajoutez la levure, le sel, et là, mélangez directement à la main. Et voilà la pâte que l'on obtient. C'est une pâte qui vraiment est hyper moelleuse.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la séparer en deux pour mettre chaque partie de pâte dans 2 récipients différents pour faire une version chocolat et une version spéculoos. Dans une version comme dans l'autre, il faut tout simplement ajouter les toppings et les incorporer correctement à la pâte. Et voilà ce que ça donne. Pour terminer, vous allez prendre une plaque de cuisson avec du papier cuisson. J'ai réutilisé le même papier que pour les noisettes. Vous allez former des petits tas de pâtes dessus. Par contre, pendant que vous le faites, pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés, le temps de former vos cookies. Et voilà les petites pâtes que l'on obtient. Et placez-les au four entre 10 et 15 minutes. Donc là, ils sont en train de gonfler et ils ont l'air incroyables. Du coup, au niveau des quantités, il me reste à peu près 7 de pâtes dans chaque bol, sachant que là j'en ai mangé cru puisque j'adore la pâte à cookies crue. Je pense que je suis pas la seule. Et pour ceux qui iront à Londres un jour ou qui vivent à Londres, à Camden Market, pour ceux qui connaissent ou si vous y allez un jour, allez-y. Il y avait une boutique comme un marchand de glace en fait, mais qui vendait de la pâte à cookies crue. Et du coup, il y avait plein de pâtes à cookies différentes avec des toppings différents et c'est tellement bon. Donc pour les gens qui vivent à Londres ou qui iront un jour, à Camden Market, vous savez que vous pouvez manger de la pâte à cookies crue et elle est trop bonne. Bon, vraiment, c'est comme si t'allais prendre une glace, mais en fait, c'est de la pâte à cookies. Petite parenthèse. Je les ai mis un petit peu plus longtemps, je les ai mis 12 ou 15 minutes au lieu de 10. Ils ont l'air incroyables. Je t'ai déjà dit, je le redis. Donc la version chocolat, la version spéculoos. Moi j'adore les cookies quand ils sont gonflés. Après si vous les préférez plats, vous avez juste au moment où vous les mettez en four à les étaler avec votre main. Ils sont vraiment trop beaux. Juste pour vous montrer la texture intérieure. Je m'en suis mis. Ils ont l'air hyper moelleux. Pour les avoir goûtés, vous savez, ils n'ont pas le croustillant des cookies, mais ils sont tellement moelleux que c'est super bon. Je vais partager les recettes sur Instagram, donc je mets mon Instagram juste ici, je vous invite à me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les recettes aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à l'aimer, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.